Aujourd'hui, je te propose de fabriquer un album photo à photo de classe. Tu cherches une idée sympa et originale pour mettre en valeur toutes ces photos de classe qui s'accumulent de la maternelle au CM2, pour mettre en valeur ces beaux portraits d'école. Je te propose de réaliser un album photo fait main, pile au bon format, avec des petites touches personnalisées qui feront toute la différence. Que ce soit pour toi, pour tes enfants ou même tes petits-enfants. Ce projet créatif est super accessible et vraiment gratifiant à faire. Pour ce tuto, j'ai pu tester une machine de découpe Vevor qui m'a été envoyée. Merci à eux. Franchement, sans elle, impossible de découper des grandes feuilles avec autant de précision. Je te montre comment je l'utilise. Et si ça t'intéresse, je te glisse le lien du produit ainsi qu'un code promo dans la description de la vidéo, rien que pour toi. Si le projet te plaît, n'hésite pas à liker, t'abonner et laisser un petit mot doux en commentaire. Et surtout, rejoins la communauté pour encore plus d'inspiration créative. Pour commencer, je t'invite à récupérer le guide de coupe dans la description. Il nous faut d'abord 5 pièces de carton, 3 qui font 29 par 24 cm, 1 qui fait 29 par 8 et 1 qui fait 29 par 8,2. On aura aussi besoin de 4 pièces de papier noir, chacune a des mesures différentes et surtout des lignes de pli à des endroits différents. Suis bien le guide de coupe. Ces pièces vont s'assembler entre elles pour former la charnière sur laquelle on va venir coller les pages. C'est pour ça qu'elles sont de plus en plus petites. Ensuite, tu as besoin de toutes les pièces de papier noir. Les pièces E et F vont former la base des pages. Les pièces suivantes, G, H et I, sont des petits flaps sur lesquels tu vas pouvoir venir coller des photos. Et ensuite, il y a toutes les pièces qui vont venir servir à l'habillage intérieur. Je mets tout ça de côté. Pour travailler, je vais utiliser du scotch double face, un plioir qui vient de chez l'Éclat de Verre et du scotch noir. Je vais commencer par habiller les arêtes des morceaux de carton qui vont venir former l'extérieur de l'album. Je vais habiller les petits côtés et certains grands côtés. Je commence par habiller les petits côtés du morceau du carton qui fait 29 par 8 cm. Je prends un morceau de scotch noir qui dépasse un petit peu la largeur du côté à habiller. Je garde le collant vers le haut, je colle l'arête au milieu. Je coupe à ras ce qui dépasse et je viens rabattre le scotch de chaque côté. Je maroufle bien pour qu'il n'y ait pas de plis. Je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Je coupe à ras à droite et à gauche le scotch noir qui dépasse et je viens le rabattre de chaque côté de mon morceau de carton. Je maroufle bien pour qu'il n'y ait pas de plis. Maintenant, je vais m'occuper du morceau de carton qui fait 29 par 8,2. Je fais exactement pareil sur les petits côtés. Un morceau de scotch noir, je colle l'arête au centre, je coupe à ras de chaque côté et je le rabats à droite et à gauche. Je maroufle bien, je m'assure qu'il n'y ait pas de plis. On le verra ce scotch une fois que le projet sera construit. Maintenant, je vais m'occuper d'un morceau de carton de 29 par 24. Je fais exactement la même chose sur un petit côté. Un morceau de scotch un tout petit peu plus long que la longueur que j'habille. Je coupe à ras à chaque extrémité et je rabats le scotch de chaque côté. Je prends un peu plus mon temps puisque la longueur est plus longue, j'ai plus de risques que le scotch fasse des plis. Je m'applique bien. Je fais la même chose sur le deuxième petit côté. Je coupe à ras de chaque côté et je remborde le scotch à droite et à gauche. Maintenant, je vais m'occuper d'un deuxième morceau de carton qui fait 29 par 24 cm. Je commence exactement pareil. Je viens habiller de scotch noir les deux petits côtés. Encore une fois sur le deuxième petit côté. Ce scotch noir, c'est un scotch de masquage. Il a exactement la même texture que les scotch qu'on utilise en peinture pour protéger les angles d'une pièce par exemple ou le cadre de la fenêtre. Il se déchire facilement lorsque l'on tire dessus à la main, mais il est résistant lorsque l'on fabrique des charnières. Il est très pratique. Je vous mets une fiche de produit dans la description. N'hésitez pas à aller voir, j'y ai mis des liens pour trouver le scotch noir. Ensuite, j'habille un grand côté. Je colle la tranche sur un morceau de scotch noir, je coupe à ras aux extrémités et je viens recouper un petit peu en biais dans les angles pour une jolie finition. Maintenant que c'est fait, je vais récupérer le troisième morceau de carton qui fait 29 par 24 cm. Celui-ci, je vais le fendre en deux, dans sa hauteur. Je repère donc le milieu des 24 cm, soit 12 cm. Je trace une ligne et je vais tout simplement le recouper en deux.
j'obtiens 2 morceaux de la même taille. Pour un de ces morceaux, je vais l'habiller sur 3 côtés. Donc je fais d'abord les 2 petits, toujours de la même manière. J'utilise toujours du scotch noir parce que c'est comme ça que j'aime ma finition, mais il existe d'autres couleurs, n'hésite pas à varier. Ensuite, j'habille un grand côté. Comme tout à l'heure, je colle la tranche sur un morceau de scotch. Je regarde si j'ai un angle plus joli que l'autre. Dans ce cas-là, je mets l'angle plus joli sur le morceau de scotch. Comme ça, l'angle un peu vilain se trouvera camouflé dans la charnière. Je rabats de chaque côté après avoir coupé en biais dans les angles. Pour le deuxième morceau de carton, cette fois-ci, je vais habiller les 4 côtés. Je commence par les 2 petits, toujours pareil. Je colle mon morceau de scotch sur la tranche, je coupe à ras de chaque côté et je rabats à droite et à gauche. Je fais pareil de l'autre côté. Et je continue. Maintenant, je vais habiller un grand côté. Je mets la tranche au milieu du scotch, je coupe à ras aux extrémités et je mets un petit coup de ciseau en biais. Ça fait une plus jolie finition, je trouve, quand je rabats le scotch. Et je vais reproduire cette étape sur le deuxième grand côté de ce morceau de carton. Je maroufle bien, je m'assure qu'il n'y ait pas de pli. Et j'habille le deuxième grand côté. Mes morceaux de carton sont habillés sur les arêtes, je vais pouvoir commencer à créer mes charnières, donc à assembler mes morceaux de carton entre eux. D'abord un grand morceau habillé sur 3 côtés, le morceau qui fait 8 de large, un grand morceau, le morceau qui fait 8,2 et le morceau de 12 qui est habillé sur 3 côtés. Voilà dans quel ordre je dois les assembler. Je prends mes 2 premiers morceaux. Je découpe un morceau de scotch noir qui dépasse de 2 cm de chaque côté. Je le colle sur la tranche, sur la moitié de sa hauteur. Je prends le morceau de 8 cm de large, je l'aligne en haut et sur les côtés. Je viens retourner le tout sur mon bureau. Attention, il ne faut pas que ces petites oreilles de scotch se collent l'une sur l'autre. Je viens bien faire adhérer. Je retourne, je fais adhérer de l'autre côté. Je dois avoir un espace de 4 mm entre les 2 morceaux de carton. Donc je tire sur le plus petit, je recrée l'espace de 4 mm et je n'ai plus qu'à rabattre mes petites oreilles. Je retourne mon projet pour être sûr d'avoir toujours l'extérieur du même côté. Et je recommence la même étape. Je viens coller une bande de scotch noir sur le morceau de carton de 8 cm. Je retourne, je prends le morceau suivant qui fait 24 de large, je l'aligne bien de tous les côtés, je mets de la paume de mes mains si nécessaire. Je retourne sur le bureau. Attention, les oreilles ne doivent pas coller. Je tire pour recréer l'espace de 4 mm et je rabats mes petites oreilles. Ensuite, je prends le morceau qui fait 8,2 cm de large. Attention, je garde toujours l'extérieur du même côté. Je recommence, une bande de scotch noir collée sur la moitié de sa hauteur. J'aligne avec le morceau qui fait 8,2 cm de large. Je retourne sur le bureau. J'appuie bien pour tout faire coller, sauf les petites oreilles. Maintenant, j'écarte pour recréer l'espace de 4 mm et je rabats mes petites oreilles. Et le dernier morceau, c'est le morceau qui fait 12 cm de large, recouvert sur 3 côtés. Je viens coller mon morceau de scotch qui dépasse. J'installe mes 2 morceaux de carton face à face bien alignés. Et encore une fois, je retourne le tout sur le bureau. Je fais bien adhérer et cette fois-ci, regarde, j'ai une petite oreille qui s'est collée sur elle-même, alors je me bats un petit peu pour la décoller. Ensuite, j'écarte et je rabats mes petites oreilles. Et voilà, l'extérieur de notre album est monté. Le dernier morceau de carton viendra ici pour recréer la même épaisseur pour que ce soit lisse dessus. Je vais terminer mes charnières. Je vais coller à l'intérieur un morceau de scotch noir qui fait pile la longueur de la charnière. Une fois que je l'ai collé, je plie ma charnière vers l'intérieur pour que tout adhère correctement. Je fais ça sur chacune des charnières. Je coupe un morceau de scotch noir de la bonne longueur, je le colle à cheval sur la charnière. Tout pile la bonne longueur, je recoupe si nécessaire. Ensuite, je replie et je passe à la suivante. Franchement, c'est super facile à construire cet extérieur d'album. C'est pour ça que j'aime beaucoup le scotch noir. Il permet de créer des charnières qui sont extrêmement souples. Voilà à quoi ça va ressembler une fois terminé.
Je vais prendre les morceaux de papier qui servent à recouvrir l'intérieur des charnières. Je vais mettre du scotch double face sur les 4 côtés de ces morceaux de papier. Ces morceaux de papier mesurent tous les deux 29 par 12 cm. Je mets du scotch double face sur les 4 côtés. Je viens mettre une bande de scotch double face de chaque côté des charnières. Je démarre là où s'arrête le scotch noir et je m'arrête là où commence celui du bas. Je viens ici mettre un morceau au milieu parce que c'est là où je vais coller les pages, donc je veux que ce soit bien solide. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir venir coller ce morceau de papier. Il va recouvrir le morceau de carton de 8 cm de large et il va déborder d'1 cm de chaque côté des charnières. Je retire les coins des glacines. Je ne retire pas complètement la glacine pour que tout ne colle pas d'un coup. Ça me laissera le temps de bien aligner mon papier. Donc je retire juste les coins des glacines. Je positionne mon papier bien aligné en haut et en bas. Il va jusqu'aux extrémités des cartons et il doit dépasser d'1 cm de chaque côté des charnières. Une fois que je suis bien aligné, je peux retirer complètement les glacines qui protègent le scotch double face. Et surtout, je maroufle bien fort avec mon plioir. Une fois que c'est fait, je vais commencer à plier délicatement la première charnière et je vais aider le papier en le poussant vers l'intérieur à l'aide de mon plioir, jusqu'à ce qu'il prenne bien sa forme et que je puisse complètement rabattre la charnière. Je vais faire exactement la même chose avec la seconde. Je viens mettre du scotch double face de chaque côté de la charnière. Je le fais sur la deuxième partie. Et je vais pouvoir venir mettre en place mon deuxième morceau de papier qui fait 29 par 12 cm. J'ai décidé d'habiller l'intérieur de cet album avec du papier noir. Comme toujours, dans tous mes projets, je fais comme ça. Mais bien sûr, tu fais comme tu veux. Tu peux choisir un papier de couleur ou même un papier design si tu veux. Je te conseille quand même de mettre un papier neutre sur tes charnières. Ça fera un renfort supplémentaire, même si après tu viens l'habiller de papier design. Une fois que mon papier est en place, je n'ai plus qu'à retirer les glacines, à bien maroufler et à plier mon papier délicatement à l'aide de mon plioir jusqu'à ce qu'il prenne la forme de la charnière. Une fois que le papier d'habillage des charnières est posé, je vais pouvoir venir habiller le reste de l'intérieur du couvercle de l'album. Pour ça, je prends les 2 feuilles de papier qui font 29 par 23 cm. Je mets du scotch double face tout autour. Je mets aussi du scotch double face au milieu pour un bon maintien. Je décolle les coins des glacines et je peux venir mettre en place ce papier d'habillage sur l'un des grands cartons. Encore une fois, tu pourras soit venir le décorer par la suite, soit tu peux venir directement mettre un papier design si tu veux. Je m'assure que tout fonctionne bien. Ce papier-là ne doit surtout pas recouvrir la charnière, sinon ça va bloquer la mobilité. Il ne me resterait plus qu'à mettre ce morceau de papier noir qui fait 29 par 11,5, mais je ne vais pas le coller tout de suite, il faut d'abord que j'installe le fermoir. Maintenant, je récupère les morceaux A, B, C et D qui vont former la charnière. Je vais venir les coller l'un sur l'autre, le morceau C sur le morceau D, en faisant attention à avoir bien 1 cm de chaque côté, à droite et à gauche. Je vérifie que j'ai bien les bonnes dimensions de papier. Il y a sur ces feuilles 4 lignes de plis. Je vais venir mettre du scotch double face uniquement au centre. Je laisse donc les 4 lignes de plis, 2 à droite et 2 à gauche, ce qui me fait 2 bandelettes de 1,5 cm à droite et à gauche. Je recouvre tout le centre de scotch double face. Ici, je n'ai que du scotch double face un peu fin. C'est dommage, si j'avais eu du plus large, j'aurais fait avec un seul morceau de scotch double face, ça aurait été beaucoup plus rapide. Mais ma commande n'est pas encore arrivée, il faut que je patiente encore un peu. Maintenant, je vais venir retirer les glacines du scotch double face, pas complètement. Je retire, comme d'habitude, juste un petit morceau pour avoir le temps de m'aligner.
pour être sûr que tout soit bien droit avant que tout ne colle. Et maintenant, je vais me positionner sur le morceau D. Il faut que je sois sûre d'être à 1 cm à droite et à gauche. Si j'y vais comme ça, je risque de coller un petit peu de travers et du coup, toutes mes pages à la fin seront de travers. Alors, je vais attraper un stylo de gel blanc et je vais venir faire des repères à 1 cm de chaque bord. Tu peux venir tracer tes repères de manière visible. Sur cette petite bandelette, on va venir coller notre page une fois qu'elle sera terminée, donc on ne verra pas du tout le repère. Une fois que j'ai tracé mes 4 repères, je n'ai plus qu'à aligner le morceau C sur le morceau D. Je prends vraiment mon temps. Je trouve la position où je suis le plus confortable et je m'assure d'être bien alignée en haut et en bas. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à venir retirer le reste de la glacine du scotch double face. Et surtout, je maroufle bien fort. Maintenant, je vais prendre les mêmes repères sur le morceau C, à 1 cm des bords du morceau C. Et je vais venir coller le morceau B. De la même manière, je vais recouvrir de scotch double face uniquement la partie centrale, ce qui me laisse les bandelettes de 1,5 cm à droite et à gauche de libre. Je fais 2 morceaux à droite et à gauche de la partie centrale. Une première bandelette de 1,5 suivie d'une deuxième. On va coller notre feuille une fois terminée uniquement sur la deuxième. D'avoir la première bandelette de 1,5 cm, ça va permettre d'avoir beaucoup plus de mobilité au niveau de nos feuilles une fois terminées. Nos pages, qui seront probablement épaisses une fois que l'on aura collé toutes nos photos sur celle-ci, eh bien, elles pourront bien se reposer les unes sur les autres sans que ça ne coince. Ça va vraiment faciliter la mobilisation de nos pages plus tard. Et je colle le morceau B sur le morceau C, toujours de la même manière. Et je recommence encore une fois. Je fais des repères à 1 cm de l'extrémité des bords du morceau B. Et je vais venir mettre une bande de scotch au milieu du morceau A. Cette fois-ci, je n'ai qu'un seul centimètre à recouvrir de scotch double face. Une fois que c'est fait, je viens le coller en place. Je retire la glacine et surtout je maroufle bien. Et dans l'idéal, il serait bien de mettre cet ensemble sous presse pendant au moins 1 heure pour être sûr que tout est bien adhéré. Une presse bien lourde. Je viens recouvrir de scotch double face le centre de l'arrière de la face D. Tout cet ensemble sera accolé au niveau de la pièce de carton qui faisait 8 cm de large. Je maroufle bien une fois que j'ai installé tout le scotch double face. Maintenant que toutes mes pièces sont collées les unes sur les autres, je viens tranquillement et délicatement marquer toutes mes lignes de plis. J'ai donc 2 lignes de plis à marquer à chaque fois de chaque côté. Et voilà à quoi ressemble notre charnière une fois qu'elle est construite. Donc comme tu peux le voir, on a bien de quoi installer 8 pages. Je l'ai laissé 1 heure sous presse. Je vais venir l'installer sur le morceau de 8 cm de large, celui qui est à gauche de la couverture. Il va falloir que je m'applique à bien centrer cette charnière. Si jamais elle est collée de travers, toutes les pages seront de travers. La charnière s'installe à un demi-centimètre en haut et en bas, à droite et à gauche. Tu peux t'aider de règles si jamais tu as besoin pour venir la centrer. Je prends le temps, je vérifie bien de tous les côtés que j'ai les bonnes distances. Une fois que je suis satisfaite de son emplacement, je viens presser au centre et je retire toutes les protections de scotch double face. Je les retire délicatement parce que sinon, tu vois, parfois la glacine se déchire et il faut que j'aille la chercher pour être sûre d'avoir bien tout enlevé. Maintenant que c'est fait, je maroufle fort et dans l'idéal, je remets sous presse. Je trouve ça joli quand je maroufle, comment le papier brille quand il bouge. Et voilà. Nos pages vont venir s'installer comme ceci, mais t'inquiète pas, je vais te montrer comment j'ai créé ces pages. Pour pouvoir installer les pages, il me faudra du scotch double face à gauche du papier sur la dernière bande de 1,5 cm sur chacun des plis qu'on a fait. Donc je prépare le restant de ma charnière en mettant cette bande de scotch double face. Du coup, d'avoir 2 bandes de 1,5 cm,
une sur laquelle je vais coller la page et une autre qui forme une extension, ça me permet d'avoir de grandes pages bien chargées en photos, mais qui vont quand même pouvoir bien bouger les unes par rapport aux autres. Ça facilitera le mouvement des pages une fois que l'album sera bien rempli. Maintenant, je récupère les pièces F et le dies bordure de mon choix. Je vais pouvoir faire une jolie découpe en haut des pièces F grâce à la machine que Vevor m'a envoyée, parce que c'est un grand format. Ce dies, qui fait 2,5 cm de large et 15 de long, ne passe habituellement pas dans la machine que j'ai. Puisqu'il fait 2,5 cm de large, je trace une ligne à 2,5 cm du bord. Je viens repérer le centre de ma page à 14 cm. J'aime beaucoup ces dies de chez Cool Cats Craft parce qu'ils ont une petite encoche qui correspond à la ligne de découpe. Donc c'est très facile de les aligner. Je mets la petite encoche au niveau de ma ligne repère et il y a aussi une petite encoche au milieu de l'arrondi que je viens aligner avec le point repère à 14 cm. Je fixe le tout à l'aide d'un petit morceau de masking tape pour ne pas que ça bouge. Je marque la ligne de pli de la page F. J'ai déjà fait un essai de découpe avec cette machine et franchement, elle fonctionne très très bien. Donc je sais que je peux superposer deux pages F et que la découpe sera parfaite. Je viens donc aligner mes deux pages. Je construis mon sandwich avec les différentes plaques. Je maintiens bien le tout. Et regarde, c'est vraiment large parce que mes feuilles font 22 cm de large et elles passent dans cette machine. Je suis vraiment contente. Sans elle, je n'aurais jamais pu faire un si gros projet. Ensuite, je passe mon sandwich de plaques dans la machine et la manivelle tourne sans aucun effort. La machine est bien lourde et bien stable. Je retire le tout délicatement, j'enlève les petits morceaux de masking tape. Délicatement, parce qu'avec la pression, ils peuvent adhérer très fort sur le papier. Et regarde, les deux épaisseurs sont parfaitement découpées. Je récupère mon massicot. Je n'ai plus qu'à terminer la découpe en suivant tout simplement la ligne que j'ai tracée au crayon de papier tout à l'heure. Délicatement, je viens découper jusqu'au démarrage du dies en haut et en bas. Et voilà, j'ai une très jolie forme sur la longueur de ma page. Vraiment, je remercie Vevor parce que c'est une super machine de découpe. Maintenant, je vais assembler une page F avec une page E. Je viens donc mettre une bande de scotch double face à l'intérieur de la languette de 1 cm. Je viens installer ma page E le long du bourrelet du pli. J'aligne bien en haut et en bas et je viens la positionner juste avant le bourrelet qui forme le pli. Je n'ai plus qu'à coller ma petite bandelette de 1 cm au dos de la page E et je m'arroufle bien. Et voilà, la base d'une page est prête. S'il faut, je peux rentrer à l'aide d'un outil pointu le scotch double face qui dépasse. Je vais en préparer une seconde. Je viens mettre une bande de scotch double face à l'intérieur de la languette de 1 cm. Je positionne une page E bien à ras du bourrelet, bien alignée en haut et en bas, et je rabats ma petite languette de 1 cm. Je m'assure que tout reste bien aligné et je m'arroufle bien. Si jamais du scotch double face dépasse, je viens le rentrer à l'aide d'un petit outil pointu. Je vais continuer à préparer toutes mes bases de pages de la même manière. Je travaille un petit peu en série quand j'ai pas mal de pièces à préparer comme ça. Donc je trace toutes mes lignes à 2,5 cm. Ensuite, je vais repérer tous mes centres de page à 14 cm. Comme ça, je vais pouvoir lancer la découpe en série. Je prépare mes pages, je les mets deux par deux dans ma machine et je les découpe. Si toi aussi tu as envie de dompter ta machine de découpe, abonne-toi et rejoins l'aventure DIY. Si tu arrives à te souvenir du nom de ton instit de CE1, laisse un commentaire. T'es vraiment au top. Une fois que c'est fait, j'attrape une paire de ciseaux pour découper le long des lignes. Je me suis rendu compte que j'allais tout aussi droit et beaucoup plus vite à l'aide de ma paire de ciseaux. Ensuite, il ne me reste plus qu'à assembler une page F avec une page E. Une fois que j'ai fini d'assembler toutes mes bases de pages, je vais récupérer les pièces G, H et I. Vu que j'ai arrondi deux coins des pièces G, H et I, je décide d'arrondir aussi les coins de ma base de page. Tu fais comme tu as envie.
Par contre, si tu arrondis les coins de la base de page, il faudra bien que tu penses à le faire aussi sur ton papier design pour que ce soit harmonieux. Je récupère une pièce I qui est un portrait grand format et les pièces G et H sont des supports pour des photos de taille standard. J'en ai fait en format paysage et en format portrait. J'ai prévu dans le guide de coupe un rabat pour un grand portrait et un rabat pour une photo standard. Bien sûr, tu fais comme tu as envie. Tu peux en découper plus si tu veux en mettre plus sur ta base de page. Maintenant, je vais coller ces rabats à l'intérieur de mes bases de page, un peu comme j'ai envie. Un peu comme ça vient, un peu comme l'idée qui passe. Je mets donc un grand portrait en haut à droite, et oui, je tiens ma feuille à l'envers, attention, ça c'est le haut. Et je mets une photo format paysage en taille standard, en haut, à gauche. Et je colle le tout en place en mettant une bande de scotch double face à l'arrière de la petite bandelette de 1 cm. Et je vais préparer comme ça chacune des 8 bases de page. Je prends la seconde, je prends un portrait grand format, cette fois-ci je le mets de l'autre côté. Et maintenant, je vais prendre une photo taille standard en format portrait, et cette fois-ci elle viendra en bas à droite. N'hésite pas à modifier aussi les dimensions de ces rabats si jamais tu veux y coller des photos de dimensions différentes. Tu peux aussi faire un format carré en 11 par 11 pour coller par exemple une photo type Polaroid qui fait 10 par 10. Je continue comme ça à préparer au gré de mon inspiration chacune des 8 bases de page. N'hésite pas à venir coller un petit rabat sur un grand par exemple, ça peut être rigolo aussi. Là, j'ai mis un format paysage au-dessus du grand portrait. Je te laisse en accélérer la construction de chacune des pages si jamais tu en as besoin pour t'inspirer pour positionner tes différents rabats. Maintenant que mes 8 bases de pages sont prêtes, je vais m'attaquer à la décoration. Pour ça, je vais utiliser des demi-perles, du papier uni assorti avec le papier design que j'ai choisi. J'ai choisi cette collection Bluebells de chez Craft Consortium. Je la trouve mimi à croquer. Ce que j'aime bien avec les papiers de Craft Consortium, c'est que certaines pages sont un peu comme glacées, un peu en relief, ou elles brillent par exemple. Je vais sélectionner parmi tous ces papiers lesquels je vais utiliser pour mettre dans mon album. J'adore ces petits animaux. En tout cas, j'ai choisi ces carreaux bleu turquoise pour faire tout l'extérieur de l'album. Donc, je garde bien toutes ces pages pour l'habillage extérieur. Une fois que j'ai sélectionné mes modèles, je n'ai plus qu'à les découper aux dimensions nécessaires. Je récupère donc un papier design de 21,6 par 27,6 cm. Pour pouvoir redécouper la forme que l'on a fait sur le papier noir, je positionne mon papier design 2 mm plus haut que ce que je le ferais théoriquement. Tu vois, je laisse un petit peu plus de noir sur le côté gauche.
je le remonte de 2 mm. Je le fixe comme si je voulais le coller. Maintenant, je vais pouvoir venir emboîter mon dies sur la première découpe qu'on a faite sur le papier noir. Ça vient se clipser tout seul. Je fixe le dies sur le papier design, je retire délicatement le papier noir et je n'ai plus qu'à passer tout ça dans ma machine de découpe. Je recrée le sandwich avec les plaques et c'est parti pour un petit tour de manivelle. Cette fois-ci, je ne travaille pas 2 épaisseurs de papier à la fois parce que je veux être sûre que chacune des découpes corresponde bien à chacune des pages. Si jamais je me décale un tout petit peu, eh bien parfois ça ne fonctionne pas. Je te le dis parce que j'ai essayé. Une fois que c'est fait, je retire le dies. À l'aide de ma règle, j'aligne les 2 points d'extrémité et je trace la ligne. Je n'ai plus qu'à venir découper au ciseau. Et puisque j'ai décalé ma feuille de 2 mm, je tombe tout pile pour avoir un cadre noir de 2 mm tout autour de mon papier design. Maintenant, je n'ai plus qu'à le coller en place. Et je vais reproduire cette méthode sur chacune des faces avant de chacune des bases de page. Comme ça, je suis sûre d'avoir à chaque fois exactement la bonne forme. Pour aligner, je cherche un petit peu la technique qui me convient le mieux. Comme ça, j'y vois pas grand-chose. Je trouve que c'est plus facile d'aligner d'abord à 2 mm du bord du côté où on a fait la découpe. Et j'ouvre carrément la base de page parce qu'au moins comme ça, sur mon fond de travail blanc, je vois bien ce que je fais. Une fois que j'ai bien tout aligné comme je veux, je n'ai plus qu'à finir de coller. Je sélectionne comme ça chaque design que je veux sur la face avant de mes bases de page et je reproduis cette étape 7 fois. Voici une base de page prête avec sa face avant habillée. Maintenant, je vais m'occuper de l'habillage intérieur. Je vais utiliser les papiers unis pour faire un fond à droite et à gauche. Et la petite patoune qui dépasse, c'est Éclair qui reste avec moi pour bricoler. Je peux vous dire qu'il a fait sa meilleure sieste. Pour le fond à droite, 21,6 par 27,6 et pour le fond à gauche, 19,1 par 23,6. J'ai choisi ces 2 couleurs. Je trouve qu'elles vont bien. J'ai gardé toutes ces petites bandes de découpe. Je pense que ça pourra me servir en carterie. Une fois que j'ai fait mes découpes, je colle ces 2 fonds unis en place. Pour les papiers design pour les rabats, sur le petit format, il me faut un papier design de 15,6 par 10,6 et sur le grand format, il me faut un papier design de 18,6 par 13,6. Je sélectionne encore une fois tous mes papiers design et je fais toutes mes découpes. Puisque j'ai arrondi les angles du papier noir, je pense à arrondir les angles du papier design. Et je fais attention à ne pas me tromper dans les angles, parce que ça aussi ça m'arrive souvent. Je n'ai plus qu'à coller tous ces morceaux de papier en place. Et Éclair ne bouge pas d'un poil. Et voilà, une base prête à être décorée. Maintenant, je vais récupérer dans mes dies des formes qui me plaisent. J'ai envie de mettre des petites étiquettes pour noter à quelle année correspond la photo. J'ai envie de rajouter des petits cercles ou des petits ovales. Je sélectionne dans mes dies ce qui me plaît. En l'occurrence, j'ai envie de cercles. Donc je prends 2 cercles, un grand et le petit qui va juste en dessous. Le grand sera découpé dans du papier noir et le petit dans du papier design. Je vais faire exactement la même chose avec des dies ovales. Je sélectionne 2 tailles côte à côte, un pour faire un fond noir et un pour du papier design. Ici, j'ai ces dies de chez Cool Cats Craft. Ils permettent de venir découper des petits formats photos. Ici, sur ma planche de dies en format étiquette, je vais sélectionner ceux qui me plaisent. J'ai 8 pages, 8 années. Je vais donc choisir 4 formes différentes. Et encore une forme, on va dire celle-ci. Et maintenant, je vais pouvoir préparer toutes ces différentes pièces. Puisque j'ai un grand support de découpe, je vais pouvoir en faire plein en une seule fois. Au niveau du cercle et de l'ovale, je vais garder les petites dimensions pour le papier design et les grandes pour le papier noir. Je mets donc de côté les formes que je vais utiliser pour le papier design.
Je récupère toutes mes chutes de papier noir, tout ce qui reste du découpage pour les bases de page. Et maintenant, je vais faire Tetris. Je vais essayer de rentrer un maximum de formes dans chacune des chutes. Je récupère ma super machine, je positionne mes chutes de papier noir dans mon sandwich de plaques et j'essaie de rentrer un maximum de dies sur ces morceaux. Une fois que c'est fait, je mets la plaque par-dessus et je passe le tout dans ma machine. Encore une fois, même avec plein de dies sur la plaque, le moulinet est super souple. Ça coince à aucun moment. Je retire le tout et je récupère mes pièces. La découpe est parfaite. Puisque je sais que je peux découper 2 épaisseurs de papier noir, je ne vais pas me gêner. Je mets 2 épaisseurs de chute de papier noir et encore une fois, je viens faire Tetris avec mes dies. Cette fois-ci, je veux être sûre que ça bouge pas parce que là, je prends un petit peu de risque quand même en mettant 2 épaisseurs, donc je viens tout fixer avec un petit morceau de masking tape. Du coup, j'en profite, comme ce sont des chutes de papier noir, je vais essayer de toutes les passer et de découper un maximum de formes. Comme ça, j'en aurai d'avance pour des prochains projets. Et même avec 2 épaisseurs, la découpe est nickel, regarde. Je retire délicatement le masking tape. Avec la pression, parfois il adhère vraiment très fort. Si jamais ton masking tape est un petit peu trop fort, n'hésite pas à le coller plusieurs fois sur ta peau ou sur un vêtement pour qu'il colle un petit peu moins fort. Sinon, regarde, on déchire un petit peu le papier. Alors c'est pas très grave parce que je vais pouvoir venir coller un papier design par-dessus s'il faut. Je te montre une autre technique. Je plie mon papier noir en deux, suffisamment pour pouvoir venir passer le rond par-dessus. Je laisse déborder mon rond, je le fais sortir un petit peu de mon papier pour que tout le tour ne soit pas découpé. Si le dies est en dehors du papier, le papier n'est pas découpé. Oui Mimine, il y a Mimine qui vient avec nous. Maintenant, je passe les plaques dans la machine. Je récupère ma découpe et regarde, ça me fait comme un petit livret. Le rond n'est pas complètement découpé et la pliure fait un petit livret. Je vais en faire un second. Je plie le papier noir en deux, suffisamment large pour passer un rond. Je laisse déborder un petit peu mon dies du côté du pli. Je coince le tout dans mon sandwich et je passe dans la machine. Et voilà, j'ai un second petit livret. Maintenant, je vais découper avec les dies un peu plus petits le papier design. Alors, soit tu veux vraiment un motif très précis dans ta découpe. Dans ce cas-là, tu fais les feuilles une par une. Ici, j'ai bien centré par exemple la tête de l'âne au niveau de l'ovale. Ou alors, j'ai bien attrapé le papillon sur l'autre papier. Et tu vois, comme ça, je vais pouvoir venir les coller sur les premières formes. Par contre, si tu n'as pas envie d'avoir un motif en particulier, tu peux superposer 2 papiers design à la fois. Et c'est parti pour de la découpe. Vraiment, c'est chouette d'avoir une grande plaque. Je peux faire plein de découpes à la fois. J'optimise un maximum toutes mes chutes de papier. Maintenant, place à la créativité. Je récupère un des petits livrets qu'on a fabriqués et je récupère des petits aimants. Je viens coller un petit aimant du côté de l'ouverture du livret à l'extérieur. Et je viens lâcher un second qui va venir se positionner pile où il faut. Et je maintiens le tout à l'aide d'un morceau de scotch noir. Je viens coller un papier design par-dessus. Comme ça, je cache l'aimant. Ce sont des aimants d'1 mm d'épaisseur que j'utilise. Je mets mon papier design, je fais attention de bien l'orienter par rapport au sens d'ouverture de ce petit livret. J'appelle ça un livret, je ne sais pas comment tu l'appellerais toi. Maintenant que c'est fait, je mets du scotch double face au dos et je vais venir le coller où ça me plaît sur ma page. On peut peut-être l'appeler une pince. C'est pour venir coincer une photo à l'intérieur sans avoir à la coller sur ta page. Et voilà, comme c'est aimanté, si tu mets quelque chose au milieu, ça tient. Regarde, je te montre, j'attrape une photo. On peut faire comme ça.
Ensuite, je prends le reste de mes découpes et je regarde un petit peu comment j'ai envie d'installer tout ça. Partage ton album photo de classe sur le groupe Facebook, qu'on admire ta création. Un commentaire, c'est plein de paillettes dans ma journée. Dis-moi ce que tu en as pensé. Une fois que je suis contente, je colle le tout en place. Je récupère l'une des petites étiquettes qui va venir sur la face avant. Je regarde un petit peu où j'ai envie de la coller. Et dessus, je viens écrire la classe qui correspond à la photo qui aura été collée. Je peux aussi utiliser ces petites étiquettes si jamais je veux rajouter des annotations sur certaines photos. J'utilise un stylo gel blanc pour écrire sur le papier noir. Je trouve que ça marche assez bien. Je ne colle cette étiquette que sur un côté, comme ça je pourrais glisser la photo de classe par-dessous. Et voilà, la décoration de ma première page est faite. Je ne colle pas tout de suite l'arrière, je viendrai le faire une fois que j'aurai collé toutes mes pages en place. Et je viens décorer comme ça chacune de mes 8 pages. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir venir coller mes pages à l'intérieur de mon album. J'ai déjà collé la première, je te montre pour la suite. Je prends le rabat suivant, je viens décoller un petit morceau de glassine à chaque extrémité et je vais tout simplement venir installer ma page sur la petite bandelette d'1,5 cm. Je m'assure d'être bien alignée de tous les côtés avec les pages déjà collées par exemple, ou alors avec le fond de l'album. Et je continue comme ça, je colle chacune de mes pages. Une fois que je les ai collées, je maroufle bien pour bien faire adhérer. Je colle la page suivante, je fais bien adhérer par l'arrière, je vérifie que tout est bien aligné de tous les côtés et je continue comme ça. Monsieur Éclair se réveille de sa sieste. Il était temps, ça fait au moins 2 heures qu'il dort sur le bureau. Et la page suivante, je continue encore et encore. Si jamais tu veux faire plus de pages, tu peux rajouter des charnières et élargir ton album. Et la dernière page. Tu vois, ça fait quand même pas mal d'épaisseur. C'est pour ça que je crée 2 bandes d'1,5 cm, ça donne de la mobilité aux pages. Maintenant, je récupère les morceaux de papier design que j'ai préparés pour l'arrière. Je sélectionne où je veux coller mes différents motifs. Et une fois que je suis contente, je les colle. Et voilà, mes pages sont habillées. Je vais pouvoir passer à l'habillage extérieur de l'album. Je récupère donc mon papier à motif de carreaux bleu turquoise. J'ai découpé aux dimensions que je veux, c'est-à-dire que je prends la dimension de la face à habiller et je retire 4 mm. Si tu veux qu'on voit plus de noir autour de ton papier design, tu peux retirer 5 mm par exemple. Si tu veux qu'on voit moins de noir, tu peux ne retirer que 2 ou 3 mm. Je choisis de décorer l'arrière de l'album avec un petit morceau de ce papier-là. Je récupère les morceaux de papier design pour habiller les côtés droite et gauche. Et je les colle en place. Maintenant, je vais m'occuper de la face avant. Je viens mettre un morceau de papier design sur la face avant du rabat. On n'a encore rien mis à l'arrière, c'est normal, c'est parce qu'il faut encore qu'on fixe le fermoir. D'ailleurs, on va commencer à s'en occuper. Le fermoir, il va venir comme ça, avec le morceau de carton qu'il nous reste pour rattraper l'épaisseur. Donc, je vais commencer par mettre un morceau de papier design sur ce carton qu'on a habillé sur les 4 côtés. Une fois que c'est fait, je récupère un morceau de mon fermoir. Je repère le centre de la hauteur de ce carton, 14,5 cm. Je repère le centre du fermoir.
Je fais un petit trait avec mon stylo gel blanc pour être sûr de bien me repérer. Je positionne mon fermoir bien au centre. J'aligne bien mes 2 repères. Une fois que c'est fait, à l'aide de mon critérium, je viens marquer les 3 petits trous qui vont me permettre de fixer le fermoir. J'attrape ma pince crocodile, j'utilise le plus petit des 2 trous de la pince et je viens percer là où j'ai fait des repères. Je suis bien embêtée, pour le 3e trou, ma pince n'est pas assez grande. Alors c'est pas grave, je vais utiliser mon outil pointu. Je récupère ma boîte où j'ai mes attaches parisiennes et je n'ai plus qu'à venir fixer cette partie du fermoir à l'aide d'attaches parisiennes à travers des petits trous que je viens de faire. J'écarte bien mes attaches parisiennes à l'arrière. Et maintenant, je peux venir les fixer à l'aide d'un morceau de scotch noir. Je n'ai plus qu'à recouvrir l'arrière de ce morceau de carton de scotch double face. Je décolle des petits morceaux de la glacine. Et je m'apprête à le coller sur la face avant. Mais avant, il faut que je mette un morceau de papier noir sur la droite pour bien recouvrir le carton. Donc je prends un morceau de papier noir qui fait 29 cm de haut par 13 ou 14 cm de large. J'ai pris le mien dans mes chutes de papier. Je le colle en place. Et maintenant que c'est fait, je peux venir mettre ce morceau de carton. Attention au sens du fermoir. Je l'aligne bien en haut et en bas. Et je retire délicatement les morceaux de glacine pour ne pas qu'ils se déchirent dessous, sinon je vais galérer à les rattraper. Je tire tranquillement et je colle le tout en place. Je presse bien partout, je maroufle bien. Maintenant, je vais pouvoir installer l'autre moitié du fermoir. Vu que les pages sont très souples avec mon système de montage, je peux presque mettre le projet à plat. C'est bien pratique pour travailler. J'installe le fermoir à sa place et je fais les marques repères sur l'autre côté de la face avant. Je viens percer les trous à l'aide de ma pince crocodile. Cette fois-ci, les trous vont moins loin, donc je peux faire les 3 trous à l'aide de ma pince. Je récupère 3 attaches parisiennes et je recommence. Je viens fixer ce côté du fermoir à l'aide de 3 attaches parisiennes. Souvent, les fermoirs qu'on peut trouver sont fournis avec des vis. J'avoue que j'aime pas trop les fixer avec des vis, je trouve que c'est pas assez solide dans le carton. Je préfère utiliser les attaches parisiennes. Une fois que les attaches sont ouvertes de l'autre côté, je viens fixer le tout à l'aide d'un morceau de scotch noir. Donc j'installe mon morceau de papier noir à l'intérieur, comme ça je cache tout mon système de fixation. Encore une fois, je mets un papier noir, tu peux mettre du papier design si tu veux. Et tu peux venir décorer ce morceau de papier noir sinon. Maintenant, je vais décorer la face avant de mon album. Je récupère sur cette planche 2 petites images qui me plaisent bien. Je découpe les carrés à ras, j'enlève toutes les parties blanches. Une fois que c'est fait, je regarde quelles dimensions elles font. Je récupère une chute de papier noir et je vais venir découper un matage qui va faire 2 mm tout autour de plus que l'image, donc 4 mm plus large. Les images ont des petits coins arrondis, donc je regarde sur ma perforatrice quelle dimension d'arrondi va correspondre à l'image et je reproduis ces arrondis sur le matage noir. Je n'ai plus qu'à coller mes petites images sur leur matage. J'ai choisi de réutiliser un rond dans du papier noir pour venir écrire un titre qui va venir sur ma couverture. Maintenant que ces différents éléments sont prêts, eh bien je regarde comment je vais vouloir les coller sur la face avant. Je fais plusieurs essais avant de me décider. Et quand je suis contente, je colle le tout en place. Une fois que j'aurai collé ces éléments, je vais ajouter des demi-perles, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, pour que ça me plaise. Bien sûr, tu peux venir ajouter d'autres décorations, des rubans par exemple, ça peut être joli. Et voilà, l'album à photos de classe est prêt. C'est un projet à la fois super pratique et vraiment unique pour garder tous ces souvenirs précieux bien rangés et joliment présentés.
Un grand merci à Vévor pour la machine de découpe. Franchement, elle est extra. Elle m'a carrément simplifié la vie pour ce projet. Si tu as aimé ce tuto, je te conseille aussi d'aller voir Fabriquer une pochette élégante pour protéger un registre d'appel. Parfaite à offrir à une maîtresse ou à garder pour toi. Fabriquer un coffret à bijoux unique avec un album photo caché, c'est un projet plein de surprises qui pourrait bien te plaire aussi. Je te souhaite de belles créations et te dis à bientôt!